Bien, soyez tous salués et merci. Je vais vous... Bien, soyez tous salués et merci. Je vais vous parler, je vous prie d'inviter le maximum de personnes. Aujourd'hui donc, je vais vous parler sur ma page TikTok, les dégâts des égrégores. Et face de ces dégâts, je ne peux pas dévoiler des mots sans pourtant trouver une solution. Donc, dans le cas des dégâts, j'entends par là des dommages graves, destructifs, les malheurs que cela cause à la race humaine. Et quels sont ces dégâts-là au niveau des égrégores? Mais de quel égrégore s'agit-il? Il s'agit ici des égrégores plus précisément religieux. Donc, des égrégores de type religieux, de type de groupe initiatique, de type de groupe philosophique. En un mot, de type de groupe initiatique, de type de groupe philosophique. En un mot, veuillez me pardonner, s'il vous plaît, revenez, invitez le maximum de personnes. J'espère que la thématique est la même. C'est au sujet des dégâts des égrégores. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit problème de connexion au niveau de mon Internet. Donc, veuillez me pardonner. Il a fallu que je me câble ici pour une meilleure audience. Alors, disais-je, il faut retenir que, faut-il que je reprenne? On a été peut-être coupé. L'égrégore, c'est une force invisible, c'est une entité. C'est une entité. Cette entité est créée à partir de l'accumulation ou la somme de toutes les forces, de toutes les énergies qui sont générées par un ensemble d'individus autour d'une philosophie, autour d'une connaissance, autour d'un ensemble de dogmes, de doctrines en vue d'atteindre un but, en vue de se rapprocher à celui que nous appelons Dieu. Donc, c'est cela l'égrégore. Ça, c'est les égrégores de type religieux. Il existe également les égrégores de type mystico-spirituel. C'est-à-dire qu'un gourou ou un maître spirituel crée une structure dans laquelle il doit inviter des personnes désormais à adhérer à son cercle en vue de créer quelque chose. C'est le cas par exemple des loges. Les loges maçonniques, comme je vous l'ai toujours dit, et ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez consulter, vous renseigner, une loge fait partie du cercle maçonnique. Or, la franc-maçonnerie, c'est, si vous voulez, le grand cercle. Maintenant, derrière la franc-maçonnerie, il existe ce qu'on appelle des entités indépendantes que sont les loges. Ces loges, donc, sont des chambres secrètes et chaque loge s'adapte à la réalité de chaque pays selon les 25 préambules de la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, c'est la pièce maîtresse et la loge maçonnique, c'est le lieu de rencontre où les énergies sont générées. D'accord? Donc, cette loge, par exemple, elle se base sur quoi? Sur la notion de Dieu. La religion ou bien une assemblée de Dieu se base sur quoi? Sur la notion de Dieu. Je ne vais pas trop développer cela. Merci beaucoup. Merci. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important ce que je vais faire passer comme connaissance. Mais quelle est la connaissance que je vais faire passer aujourd'hui? Ceci suite à ma propre expérience de près de bientôt 50 ans dans le monde de grands mystères. C'est que c'est les dégâts que créent ce qu'on appelle les égrégores. J'ai déjà donné la définition des égrégores de type religieux et de type initiatique et autres. Tout individu qui se réunit autour d'une idéo, qui se réunit autour d'une philosophie, qui se réunit autour de comment sauver l'homme, comment faire ceci, se greffe en ignoramment à celui qu'ils appellent Dieu. Mais Dieu n'a rien à voir avec la religion. J'ai toujours dit ça aux gens. Que la religion n'est pas une création de Dieu. La religion est une création humaine. Sur ce, je vais me focaliser donc sur la question suivante. Quels sont donc les dégâts créés par les égrégores? Invitez, s'il vous plaît.
Invitez le maximum de personnes. Bien. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Ceux qui sont venus en retard, vous allez suivre vraiment, je vais peut-être me répéter à chaque fois, mais vous allez suivre quelques extraits de cette vidéo quand elle va être postée. Les dégâts des égrégores. Les dégâts des égrégores de type religieux dans la vie de tous les jours des citoyens. Quels sont ces dégâts? Merci beaucoup Yao pour la fleur. Premièrement, je vous ai identifié ce que c'est l'égrégore. Mais pourquoi parler des dégâts? Eh bien, observez comme moi qu'aujourd'hui, il y a trop de groupements religieux. Il y a trop de cercles mystico-spirituels. Il y a trop de loges qui pilulent mon Dieu à la vitesse de la lumière. Dans le but de faire quoi? Mais en fait, c'est dans le but matériel. C'est simplement à des buts matérialistes. C'est-à-dire, on cherche des solutions dans ces milieux-là en vue de résoudre nos problèmes au quotidien. Comme je l'ai dit dans mon enseignement d'avant-hier, sur pourquoi continuez-vous toujours à chercher à vous consulter? Pourquoi courir après les voyants pour vous faire des consultations alors que la véritable clé est en vous? Et bien effectivement, je vais vous donner la solution. Mais il faut d'abord décrier ces dégâts-là. Je vais décrire donc les dégâts. Aujourd'hui, les dégâts que nous constatons, premièrement, ce sont ces égrégores, justement, c'est un dégât. Et je m'explique. Il y a trop des égrégores religieux. Ces égrégores religieux, c'est quoi? Un bon matin, quelqu'un sort d'une assemblée de Dieu et dit désormais que je vais créer mon assemblée de Dieu qui est appelée Jésus en avant. Il va sortir un bon matin, il va créer son assemblée sur Matthieu chapitre 7, verset 7. C'est-à-dire que Matthieu 7, 7, pour ceux qui ne le savent pas, dit que demande et tu reçois. Ça, son assemblée est formée sur ça. Ici aux États-Unis, j'ai connu un ami américain, et d'ailleurs dont je faisais partie des pasteurs qui animaient cette église. Ça s'appelait la résurrection. L'église de la résurrection. Alors ils se sont basés sur les paroles de l'évangile qui disent que l'homme doit ressusciter, comme le Christ est ressuscité le 3e jour. Donc, les croyances, les dogmes, mais c'est quelqu'un, c'est un individu qui se réveille un bon matin, il va créer sa structure. Maintenant, vous qui tombez d'accord avec lui, vous allez malheureusement être des âmes qui vont contribuer à alimenter l'égrégore que cet individu a créé. Parce que dans le monde invisible, dans le monde éthérique, dans le monde des reflets, il y a malheureusement des traces de tout ce que vous faites dans le monde matériel. À tout état de conscience égale à tout état de vie. Donc tout ce que vous créez sur le plan matériel va avoir une répercussion dans le plan immatériel. Ça, il faut en tenir compte. Donc les dégâts, c'est quoi? Les dégâts sont, j'en ai expliqué cela dans un enseignement, premièrement, ces égrégores-là fonctionnent sur la somme de vos énergies à vous. Maintenant, puisqu'ils fonctionnent sur vos énergies à vous, il va falloir que vous vous câblez. Mais j'ai déjà expliqué comment le câblage s'effectue pour ne pas être tautologique. Mais une fois que vous êtes câblé donc sur la source énergétique de cet égrégore, désormais votre vie est contrôlée par cet égrégore. Je m'explique. Elle est contrôlée, l'égrégore est contrôlé par, l'égrégore contrôle votre vie comment? Merci pour les fleurs, merci beaucoup. Comment elle contrôle? Comment cet égrégore contrôle votre vie? C'est que si vous n'observez pas les commandements, il va arriver un phénomène que j'ai appelé dans une vidéo que j'ai sortie il y a 5 ans de cela, le schisme. Le schisme, c'est quoi? S-C-H-I-S-M-E. Le schisme veut dire une forme de division. Mais pas une division, mais c'est une cassure brutale de vous qui êtes adepte à ce milieu-là, de cette cassure qui s'effectue entre vous et l'égrégore. Mais ce schisme a des conséquences psychologiques, s'il vous plaît. Ces conséquences psychologiques, pourquoi on utilise le mot schisme? Mais parce que justement, ça a des répercussions. Ça crée justement des dégâts. Donc, le premier dégât que les égrégores créent sur toute personne qui s'affiche ou qui se câble ou qui se branche ou se greffe dans ces milieux-là, le premier dégât, vous l'avez compris. Le premier dégât, c'est le schisme. Et le schisme, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas me répéter. Donc ce schisme-là, c'est la colère de l'égrégore vis-à-vis de vous. C'est pour cette raison, certaines personnes qui sont sorties, je pars tout le temps répéter mon histoire avec les témoins de Jéhovah. La plupart des gens qui rentrent dans la secte des témoins de Jéhovah, lorsqu'ils sortent de là, souvent beaucoup deviennent des délinquants sexuels, beaucoup deviennent des soulards, beaucoup deviennent des fous.
Mais pourquoi? Mais parce que l'égrégore de Jéhovah est un égrégore très puissant qui a été basé sur des règlements. Et vous, vous avez participé. Vous avez soulevé le sac, allez prêcher au nom de Jéhovah. Vous avez participé à la ritualité de Jéhovah. Vous avez participé à tout ce qui est activité théocratique dans leur mouvement. Vous allez vous y attendre à quoi? Donc quand vous tournez le dos brutalement à cet égrégore-là, vous aurez ce qu'on appelle le schisme. Donc le schisme, terre à terre et en bon français, c'est la colère de l'égrégore. C'est la colère de ce Dieu que vous avez fabriqué. C'est ce Dieu qui a été fabriqué par M. Charles Taze Russell, un Américain qui était dans une église luthérienne et dont les parents étaient très riches. En 1862 jusqu'à 1868, il a créé le mouvement appelé le mouvement The Bible and Tract Society, témoin de Jéhovah, Jehovah's Witness. C'est basant sur un livre de Ésaïe. Donc lui, il est le fondateur. Mais lui, en tant que fondateur, il vous a modélé dans ses croyances à lui, qui plus tard, il les a universalisées. Aujourd'hui, ils ne sont pas plus de 10 millions d'adeptes. Pourquoi? Mais parce que justement, il y a des gens qui se résignent, qui reculent. Parce que les lois sont bizarres. Il ne faut pas, par exemple, voter, il ne faut pas se faire transfuser le sang. Et quand je parle, j'ai beaucoup de respect pour mes frères témoins de Jéhovah. Juste pour vous donner l'exemple que moi-même qui étais là-dedans, eh bien, je me suis préparé à ce schisme-là. Beaucoup de frères que j'ai connus, des sœurs, d'autres sont mortes brutalement. Parce qu'ils vont vous dire que, mon frère, si tu abandonnes Jéhovah, si tu abandonnes la société qui te donne la nourriture, tu vas mourir. Tu auras des problèmes parce qu'on ne tourne pas le dos à Jéhovah. Ils vont te prendre des versets bibliques qui vont te faire peur. Or, cette peur va déclencher une grande colère dans le plan mystico-spirituel au niveau égrégorique et va entraver, pour ne pas dire créer des dégâts au niveau de votre âme. Et ces dégâts, ce sera ce désordre sociologique, psychologique, social et professionnel parfois. Ça, c'est le premier dégât, donc le schisme. Deuxième dégât, mais c'est l'antisocialisme. L'antisocialisme. Antisocialisme vient du mot antisocial. Antisocial veut dire contre la société. Donc vous menez désormais un comportement qui n'est plus normal. Voilà le danger des schismes. Ces schismes-là, plutôt le danger des égrégores, ces égrégores vont vous diviser contre vos familles. Vos familles désormais ne peuvent plus vous dire, par exemple, vous ne pouvez plus partager les mêmes avis. Si vous n'êtes pas de leur, eh bien, vous n'êtes pas le bienvenu. Si vous êtes exclu, moi par exemple quand j'ai demandé, je n'ai pas été exclu, hein, j'ai volontairement demandé de partir de là. Mais le fait d'être parti de là et que je leur dise, beaucoup d'entre eux me suivent, puisque la preuve, quand je suis parti récemment au Gabon, il n'y a même pas un mois, je voyageais avec l'un des missionnaires des témoins de Jéhovah, et lui et son épouse. Nous avons discuté. J'ai même un frère, que je ne vais pas citer le nom, qui est reparti en France, qui était pionnier permanent comme moi. Je leur dis, moi je ne suis pas votre ennemi, ne vous constituez pas un ennemi contre moi. Mais c'est tout simplement, j'ai compris le danger d'appartenir à des sectes. Même la religion, même l'église catholique fonctionne sur des forces égrégoriques, s'il vous plaît. Retenez que je n'insulte pas mes frères religieux, parce que à tout état de conscience égale à tout état de vie. Ce que vous croyez, par la croyance, vous pouvez créer des miracles. Parce que la foi, c'est la ferme attente des choses que l'on croit et que nous sommes convaincus que ça va se réaliser. On ne met aucun doute en cela. C'est un ensemble d'éléments. Et c'est ainsi que si vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 7 jusqu'au verset 27, il vous donne un exemple de beaucoup de personnes qui stimulent votre foi. Il vous donne l'exemple d'Abraham, qui, Dieu un bon matin lui dit, écoute, malgré tes 99 ans, tu vas faire un enfant. Alors que le mec, sexuellement, il était mort. Sarah, qui ne faisait pas d'enfant, qui finalement, à l'âge de 90 et plus, on lui dit, tu vas faire un enfant. Ça, c'est le phénomène de foi. Mais la foi, c'est croire aveuglement, sans faire des efforts. Vous croyez seulement. Et vous répétez, vous répétez. D'accord? J'explique cela dans le phénomène des manipulations psychosomatiques et les manipulations psychologiques sur ma chaîne L'élu de Teta Nzambe. C'est une vieille vidéo qui date il y a de cela bientôt 6 ans. J'explique tous ces phénomènes-là de foi. Les dégâts égrégoriques. Je suis en train de vous donner les dégâts, c'est-à-dire les dangers, les conséquences que cela vous fait, le fait de vous brancher dans des sectes que vous ne maîtrisez pas, dans des milieux religieux que vous ne maîtrisez pas. Ne soyez pas trompés par le tapage, s'il vous plaît. Le tintamarre. Et quand je parle comme ça,
je ne manque aucun respect vis-à-vis de mes frères, s'il vous plaît. Ce phénomène est beaucoup plus notoire chez nos frères africains. Parce que nos frères africains ne vont pas vers leur religion africaine laissée par leurs ancêtres. Et souvent, ils préfèrent aller vers les religions imposées et importées par les Blancs. Et les Blancs eux-mêmes, ils ne les pratiquent même plus. Bizarre, n'est-ce pas? Donc, je disais, le deuxième aspect, c'est l'antisocialisme. Deuxième dégât. D'accord? Nous avons vu le premier dégât. Le schisme. Deuxième dégât. Le deuxième dégât, antisocialisme. C'est-à-dire que vous n'êtes plus vous. Parce que c'est cette secte-là, c'est cette religion-là qui désormais va vous donner le mode de fonctionnalité dans votre vie, tant spirituelle, matérielle et sociologique et psychologique. Et c'est cette religion qui vous dicte. C'est cette religion, en fait, qui désormais est votre modulateur. C'est cette religion qui doit vous dire qui vous êtes. En fait, elle va même au-delà de vos pensées, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à vous dicter comment vous devez vous comporter, comment vous devez vivre dans la société. Alors que même Dieu vous donne la liberté. Mais quel Dieu merveilleux qui a créé l'univers, l'innommable et l'innommé. Il vous donne la grande liberté, mais dans le respect de votre propre liberté, la liberté des autres. Et il vous donne ce potentiel qui est en vous. Et tout à l'heure, on en parlera quand je parlerai des solutions. Parce que je ne peux pas venir vous déballer d'abord les conséquences, les dégâts que ça fait, critiquer, si vous voulez. C'est une critique ouverte, sans vous parler de la solution. Je vous fais d'abord le constat général. Donc, je disais, l'antisocialisme. On vous trouve maintenant que vous êtes antisocial. Les parents vous trouvent de bizarre. Vous ne pouvez plus discuter avec les parents. Maintenant, même les gens qui rentrent dans ces assemblées de Dieu, ils vous traitent de diaboliques. Ça crée même des divisions. On prend maintenant, le pasteur devient maintenant un faux charlatan. Parce qu'en réalité, quand on est pasteur, on n'est pas là pour créer, pour faire des voyances sur les gens, mon Dieu. Il va vous dire, non, votre père, vous voyez, il parle sur TikTok, c'est un sorcier. Voyez-vous, on a même tronqué et modifié selon la conscience collective africaine, on a tronqué des mots. Le mot sorcier, dans le lexique de la sorcellerie africaine, ne veut pas dire expert pour faire le mal, tuer et manger les gens en sorcellerie, manger les gens en vampire. C'est faux. Le sorcier, c'est celui qui maîtrise les connaissances, qui maîtrise les lois naturelles et surnaturelles. Le sorcier, c'est celui qui pratique la sorcellerie, qui est la maîtrise des lois naturelles et surnaturelles en vue de faire le bien ou le mal. Le sorcier en tant que tel, il est là, le prêtre. C'est le magicien. En fait, c'est le mage, parce que le magicien peut être un prestidigitateur, comme je le fus par l'OSMI. Il vous délivre un diplôme après avoir suivi des cours sur l'hypnose des spectacles. Vous enfoncez quelqu'un le couteau et tout, vous trompez, vous dites quelqu'un la langue doit se coller, la langue se colle. Ça, c'est de la magie de spectacle. Mais moi, je vous parle de la véritable magie qui est la connexion réelle, vous en tant que prêtre, vous en tant qu'enfant de Dieu, et surtout, créé à l'image de Dieu, étant sa ressemblance, vous manifestez les mêmes pouvoirs divins dans le plan matériel, parce que vous êtes esprit avant tout. J'insiste beaucoup. Donc, j'insiste sur les dégâts. Ces dégâts vont faire de vous finalement quelqu'un qui dépend que de la secte. Et laquelle secte va vous mettre en contradiction et en disharmonie avec d'abord vos principes moraux et ensuite votre famille. On a vu le cas par exemple dans la scientologie où j'étais secrétaire général de 2001 jusqu'en 2005. Juste dans le cadre de chercher mes papiers et tout et tout. La scientologie, vous connaissez. La scientologie a un phénomène qu'on appelle la dianétique. La dianétique, c'est une technique qui permet de faire un lavage de cerveau du mental de l'homme sous couvert de techniques qu'on appelle les techniques de dianétisation. Et cette dianétisation consiste à enlever ce qu'on appelle en scientologie les engrammes. Les engrammes, si vous voulez, ce sont les zones d'ombre, mais les zones de souvenirs, de cachettes, de tout ce que vous avez fait dans votre vie passée, ça reste là. C'est ainsi que le spécialiste de la dianétique, dont je fus un membre éminent, est là pour pouvoir, soi-disant, vous faire ce lavage mental. Donc, il enlève dans votre mental tous ces engrammes-là. Et le but, c'est d'enlever tout ceci afin de vous laisser propre et nu, complètement nu. C'est l'une des solutions que l'Église scientologique propose. Mais en tant qu'ancien membre, je vous dis non. Au contraire, ils vont vous dire de ne même plus croire en Dieu. Ils vous demandent de croire plutôt en vous. Ça, c'est peut-être le bon côté. Mais l'affaire de ne plus croire en Dieu, là, c'est un peu différent. Oui, certes, ce n'est pas en contradiction quand je vous dis que quand vous aurez la possibilité de vous connaître vous-même et que vous serez proche de l'immortalité, faire les expériences de voyager dans l'espace et le temps, quittons ce monde matériel, aller dans d'autres mondes immatériels, communier avec les dieux et autres, oui,
en ce moment, Dieu n'existera plus pour vous. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais dans la compréhension de nos frères de la scientologie, je le répète, je suis membre d'honneur jusqu'à ce jour. Oui, j'ai adhéré à New York en 2001, dans ce milieu-là, à Harlem à l'époque, quand Harlem existait encore, puisque ça n'existe plus. Maintenant, donc les engrammes, justement. Les engrammes, ce sont ces bribes de souvenirs du passé que nous appelons dans mon métier de la psychothérapie le PTSD. Le PTSD, c'est en anglais, des post-traumatic stress, c'est-à-dire les traumatismes psychologiques. Ces traumatismes psychologiques, ce sont des flashs, des souvenirs, des images de tout ce qui vous est arrivé, soit ça peut être des souvenirs durs, méchants, par une corruption intellectuelle, corruption mystique, corruption spirituelle. Quand j'entends par corruption, on vous force de croire à certaines choses. On vous force, dans certains cercles mystico-spirituels africains, on vous dit non, il faut seulement croire. Prends ça, c'est parce que tu ne crois pas. On n'a pas le droit. C'est de la corruption mystico-spirituelle. Donc vous voyez, ça c'est autant de dégâts. Là, je vous amène maintenant au troisième dégât. Le troisième dégât des égrégores, c'est quoi? Eh bien, vous devenez esclave des autres. Vous n'êtes plus vous. Vous êtes désormais une épave ou bien un bateau qui est guidé par un autre commandant, alors que c'est vous réellement le commandant de votre bateau. Ça, c'est la troisième conséquence ou le troisième dégât. Partagez, partagez, partagez et invitez des amis pour venir suivre cet enseignement merveilleux. Donc, ce troisième dégât, autant pour moi, fait de vous quelqu'un qui est vide. Parce que vous êtes devenu, comme je l'ai dit dans l'enseignement que je fais sur YouTube, vous êtes devenu une épave, vous êtes devenu un humanimal. Un humanimal, parce que je vous l'ai dit dans un enseignement que l'homme a 3 degrés. L'homme est d'abord un animal de par son comportement. Voici les guerres. Et si les pays dits civilisés, l'Amérique, les gens de ceci et cela, la France, on fabrique des bombes pour chercher quoi? Mais ça, c'est un comportement animal. Mais les mecs qui sont là, c'est des docteurs, c'est des ingénieurs. Voilà le premier comportement de l'homme, animal. Il ne pense qu'à la violence. Il ne pense qu'à résoudre les problèmes par la violence. Et le deuxième type d'homme, c'est l'homme humanimal. Donc, à un moment, il est un peu humain et un peu, il arrive qu'il devienne animal de par ses instincts et par ses comportements. Et donc, l'homme est changeant. C'est l'homme changeant qui est humanimal. Et enfin, on a l'homme qui est vraiment un homme humain, un être humain. Ça, c'est le troisième degré. Donc, on a animal, humanimal et humain. Donc, on est devenu un humain pour exprimer l'être suprême en soi par le phénomène de la connaissance de soi, le développement de soi, afin de devenir inconnaissant. Là, je suis en train de brasser légèrement la solution qu'il vous faut pour éviter justement d'être victime de ces dégâts égrégoriques. Donc, troisième point, disais-je, c'est celui-là. Vous devenez une coquille manipulable. On vous dit faites ceci, vous faites. Le gourou vous dit il faut même donner 1 million, vous le faites. Vous devenez même esclave du niman, vous devenez esclave du prêtre, vous devenez esclave du pasteur. Oui, il faut que tu m'amènes ta voiture pour m'amener la maman là-bas. Oh oui, oh, la première dame, oh, la maman de l'église. Le pasteur dit, voilà, vous tous, vous devez donner chacun 200 000. Alors que la même Bible dit bien que c'est le pasteur ou bien le guide qui ne veut pas, le ministre qui ne veut pas travailler, c'est un paresseux et qu'ils disent alors qu'il ne mange pas. Il n'a pas, même Paul le fondateur de leur religion-là, lui-même il était fabricant de tentes, lui-même il travaillait, Pierre travaillait, la plupart de ses apôtres travaillaient. Mais comment imposer? Bon bref, ce n'était qu'une parenthèse, pour dire qu'ils mettent le poids financier sur vous. Donc, maboulement, vous suivez. Quand je dis maboulement, c'est que vous ne faites même pas une joute de recherche pour comprendre, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ce mec-là? Et pourtant j'ai la Bible sous les yeux, la Bible dit bien qu'un pasteur doit travailler. Que celui qui ne travaille pas dise alors que je ne mange pas et que je ne vive pas. Et que l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens dit que celui qui ne travaille pas, le paresseux ira en enfer. Bon, pas en enfer, mais n'héritera pas le royaume des cieux. Mais comment le pasteur vient nous dire ici là que non, lui ne veut pas travailler, on doit lui donner la Mercedes, on doit lui donner tout l'argent. Bon bref, voyez même les contradictions, ça, vous avez connu ce qu'on appelle l'engrenage. Cet engrenage, c'est que je vous ai dit dans la scientologie qu'on appelle les engrammes. Vous êtes tellement plongé dans ces engrammes qui sont des poissons, qui sont des poisons mystico-spirituels qui sont créés par le dictat de ces religions égrégoriques en vous. Ça vous tétanise. Ça vous tétanise au point où vous ne croyez même plus à la véritable vérité. Vous perdez la raison.
Et dès lors que vous perdez cette raison, vous devenez donc un manipulé. Vous devenez un manipulé. Ça, c'est la 4e raison. 5e raison. Eh bien, vous aurez des maladies psychosomatiques. Eh oui, voilà les dégâts que créent ces égrégores également. Vous aurez des maladies dites psychosomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le pasteur, quand le gourou, quand le maître spirituel, quand le prêtre, quand le nganga, parce que je touche tous les domaines, ce que je vous dis, c'est des phénomènes qu'on vit dans tous les milieux religieux, dans toutes les sociétés secrètes, et même dans les loges. Vous devenez celui qui est là à subir maintenant. Parce que le type va te dire, si tu ne donnes pas, tu vas devenir ma boule, tu vas devenir ma boule posée. Si tu ne donnes pas, les entités ou bien les ancêtres vont se fâcher contre toi. Mais qui es-tu pour venir me dire ça, mon Dieu? Hein? Tu ne connais pas mes ancêtres. Comment peux-tu dire cela? Donc, vous êtes arrivé à ce stade où vous êtes maintenant désormais exposé à toute forme de maladie. La maladie psychosomatique veut dire simplement que, psychologiquement, on vous empoisonne, mais dans le plan physique, vous encaissez. Donc, désormais, vous devenez un être perméable. Voyez-vous? Voilà, en gros, les 5. Je ne veux pas trop vous garder longtemps. Voici ici 5 dégâts. Vous allez reçu cette vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Je ferai les efforts de parler en moins d'1 heure. Partagez-moi cette vidéo, sensibilisez la jeunesse. Passe le temps, il y a même certains qui ne dorment même plus, ils sont là sur TikTok maintenant parce qu'on veut se faire de l'argent sur TikTok, dire des choses, si tu n'acceptes pas Jésus, tu es maudit. Mais mon Dieu, qui es-tu pour dire ça? Jésus n'était pas blanc, ce Jésus a été fabriqué en 325 de notre ère. Mon Dieu, oh là là, c'est une force grégorique. Oh. Voyez-vous, la solution. Qu'est-ce que c'est la solution? Donc la solution que moi je vais vous proposer, ça n'engage que moi. Et là encore, une fois de plus, vous qui me suivez, je ne vous demande pas de forcément accepter ce que je dis. Appliquez pour ceux qui sont chrétiens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Toute connaissance qui vous est apportée par quelqu'un, celui qui vient vous apporter sa connaissance et qui déclare vérité, veillez l'examiner scrupuleusement, sous tous les angles, et acceptez ce qui est bon pour vous. Si vous trouvez que c'est excellent, vous l'acceptez. Mais si vous trouvez que ce n'est pas bon, rejetez. Et cela est très important. Merci beaucoup au ODK pour les fleurs. Merci, que Tata Mwanga vous bénisse. Donc cela est très important. Vous n'êtes pas obligé d'accepter bêtement ou bien parce que ce monsieur est un bon tchatcheur, parce qu'il est ceci ou cela. Merci encore, merci. Donc, alors la solution que je vous propose, c'est le résultat de mes propres expériences où j'ai été dans ces milieux-là. D'accord? Et aujourd'hui, je fonctionne en indépendant. En tant que, comment on appelle ça? Un électron libre. Waouh, merci beaucoup pour les fleurs des cas. Merci. Que Tata Mwanga, Tata Nzambe vous bénisse. Merci. Je suis un électron libre, mais après avoir été manipulé aussi. Après avoir été victime de ce que je vous ai dit. À l'exception de schisme. Je n'ai pas connu de schisme. Ça, j'ai su me préparer comment sortir de ce milieu. Ça, je suis. Et je n'ai pas été victime d'autres. Mais par contre, j'étais victime de l'antisocialisme. Voyez-vous, j'étais victime des manipulations, des messages tapageux, de l'empoisonnement psychique. Et donc, je viens vous parler par expérience. Merci. Soyez bénis pour toute la somme des fleurs qu'on m'avait donnée. Merci beaucoup. Alors, la solution que je vais vous proposer, c'est tout simplement la somme de mes propres expériences que j'ai accumulées et comment je suis sorti de là. En parenthèse, l'une des solutions, je les propose dans la vidéo intitulée « Comment sortir des religions et des sectes ». Elle se trouve dans ma chaîne YouTube, l'élu de Tata Nzambe, le Tout-Puissant. Voici la solution. En réalité, la solution n'est pas compliquée. Certains parmi vous, vous pouvez même imaginer la solution. Cette solution, je l'ai donnée, allez-y suivre la vidéo que j'ai sortie. Bon, je l'ai sortie ce matin, mais elle avait été enregistrée mercredi. Dont le titre est « Pourquoi vous êtes esclave des consultations? Soyez plutôt des connaissants. » Alors la solution c'est soyez des connaissants. Cet enseignement d'être des connaissants va avoir plusieurs chapitres. La solution que je propose donc, c'est celle d'être connaissant. Mais vous allez me dire, mais non, monsieur Moiré, mais quand même, connaissant, alors là,
On connaît déjà ce que c'est une connaissance. C'est celui dont la connaissance a transcendé son âme, son corps, tous ces trois corps principaux, jusqu'à transcender ses ancêtres. C'est celui-là le connaissant. Et que parfois, il n'a même pas besoin de faire une prière parce qu'il suffit qu'il pense, il obtient. Mais nous ne sommes pas à ce niveau, monsieur Nouvier. D'accord. Bon, réduisons le mot, partons donc de connaissant à connaissance. Vous serez d'avis avec moi, comme le dit quelque part certains livres saints que nos ancêtres ont laissés, mais que les Blancs ont récupérés. Je crois qu'il est écrit quelque part que mon peuple meurt par manque de connaissance. Alors, armons-nous donc de la connaissance. C'est cette connaissance donc qui va nous aider déjà à pouvoir être à l'abri de ces dégâts-là. Vous pouvez être toujours dans votre religion. Vous pouvez être toujours dans votre religion de l'islam. Vous pouvez être dans votre religion chrétienne. Mais admettez un fait, c'est que commencez à vous connaître. Ne cherchez pas à connaître Dieu d'abord. C'est l'erreur que nous commettons. Nous cherchons toujours à connaître d'abord Dieu. On veut chercher à connaître qui est Dieu qu'on ne connaît même pas. Vous voyez? Alors qu'en réalité, si vous cherchez à vous connaître d'abord vous-même, vous allez voir. Donc, la connaissance de soi, elle est sanctionnée bien sûr par un grand travail qu'il faut faire. Hein. Ce n'est pas une affaire que je dis comme ça de bouche. Non, il y a tout un programme. Mais comme on dit, il faut d'abord donner le grand titre, c'est la connaissance. Parce qu'à travers cette connaissance, au fur et à mesure que vous allez suivre les modules, au fur et à mesure que vous allez suivre ce qui vous est proposé, en ce moment, au fur et à mesure que vous avancerez, vous allez d'abord, petit à petit, vous en débarrasser de toutes les carcasses, de la colère, des schismes, des égrégores, des empoisonnements mystico-spirituels, des malédictions des pasteurs, de ceci et cela, les prises de judo, les mains qui vous ont été imposées sur la tête afin de vous vider de votre étoile. Toutes ces choses-là, il va falloir donc faire un travail de nettoyage absolu. C'est pour cela qu'on parle de connaissance. Mais cette connaissance inclut également, il y a des rites qu'il faut faire. Ce sont des rites de purification, ce sont des rites d'antagonisation, ce sont des rites de reconnexion, ce sont des rites de reconnexion d'abord avec soi-même et avec celui que vous appelez Dieu. Mais cherchez d'abord à vous reconnecter d'abord avec vous-même. Bien. La connaissance de soi, c'est quoi? Je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. C'est cette connaissance qui va vous permettre, au fur et à mesure que vous allez évoluer, pour trouver d'abord les réponses à toutes les questions que vous vous questionnez. D'abord, aujourd'hui, vous avez appris les dégâts égrégoriques, le dégât des égrégores et leur solution. Mais les dégâts là, c'est quoi? Vous avez appris que l'égrégore d'abord, c'est quoi? C'est en un mot toutes ces religions-là. Tous ces milieux sectaires qu'on nous attire, les loges et tout cela. Vous voulez rentrer là-bas, pourquoi? Je résume maintenant l'enseignement. C'est pour chercher le bien matériel. C'est pour chercher à briller. C'est pour chercher à dominer. C'est pour chercher le pouvoir. Oh là là, ce matin quand j'ai entendu le conseil, le résultat du conseil de ministres, il y a certaines personnes qui ont attrapé des arrêts cardiaques parce qu'ils n'ont pas entendu leur nom. Vous vous rendez compte? Parce que quoi? Mais parce qu'on dépend de ces égrégores également. Le système politique, ce sont des égrégores. Le gouvernement est une forme d'égrégore également. Parce que le gouvernement donne espoir à certaines personnes de vivre de ce gouvernement. Certaines personnes pensent qu'il faut être forcément dans le gouvernement pour réussir dans la vie. Et ces gens qui vivent de cette pensée-là, qui vivent de cette orientation intellectuelle, mentale, psycho, comment dirais-je, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ils commettent une erreur. Mais là, vous êtes en train de donner de la force au système politique. Parce que les systèmes politiques aussi, ce sont des égrégores. Ah oui, je vous l'ai expliqué dans un enseignement. Les symboles, hein, l'adhésion, les cartes de parti que vous signez. J'ai compris, là, une fois de plus, je donne raison à M. Oligui qui a dit non. Durant sa transition, il ne veut pas entendre parler des partis politiques. Il ne veut pas entendre parler que, oh non, moi je suis du PDG, oh moi je suis de l'opposition, oh je suis ceci. Il a raison. Peut-être qu'il a une connaissance sur ce que je suis en train de vous dire. Parce que tous les systèmes politiques, ce sont des égrégores très dangereux qui gèrent le subconscient individuel de chaque population et de chaque habitant du pays. Donc la solution, c'est de rentrer à l'intérieur de vous-même par une étude de soi-même. Cette étude de soi-même, elle est disponible partout. Prenez même la Bible que vous lisez tous les jours. Elle peut vous servir de base pour ceux qui sont chrétiens. Revoyez vous-même, refaites une lecture de la Bible selon votre propre compréhension et demandez de l'aide à l'Esprit Saint. Je l'ai fait, c'est pour cela que je suis sorti de chez les témoins de Jéhovah. J'ai demandé à l'Esprit de Dieu de me guider et de me donner une autre compréhension, hormis la compréhension sectaire
où on a embrigadé ma conscience. Est-ce que vous pouvez le faire? Si oui, je crois que vous pouvez le faire. Reprenez la Bible dans son contexte original. Relisez-la. Faites des recherches. Je vous encourage de faire des recherches parce que n'oubliez pas, je crois que le deuxième dégât qui est le deuxième poison que la plupart des sectes et religions utilisent, c'est que ils vous désindividualisent, ils vous dépersonnalisent par les dogmes et les doctrines qu'on vous donne. Et c'est ainsi qu'ils vous embrigadent. Donc, par conséquent, ils vous sont eux qui doivent dicter les livres que vous devez lire. Ils vous empêchent même de vous développer. Ils vous disent même non, 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 il ne faut pas lire ce livre-là. C'est pas bon, c'est diabolique. Alors, veillez dans ce cas à enlever ce défi. À enlever ce défi. Il faut donc m'enlever ce défi-là de vous. D'accord? Ce défi qu'il faut enlever, c'est celui, veuillez me pardonner, je suis un peu distrait par les gens qui viennent là, les gens d'église. Ce défi donc, c'est de pouvoir déjà vous vous réindividualiser. Comment pouvez-vous réindividualiser ou bien vous repersonnaliser? Mais c'est en reprenant votre personnalité, c'est en reprenant votre vie entre vos mains. C'est-à-dire, commencer à vous rebeller. Mais une rébellion silencieuse. Commencez à faire des recherches. Maintenant, vous allez me dire, mais je trouverai quoi? Mais moi, je ne cache pas, je vous dis. Allez-y dans la librairie qu'on appelle la librairie du monde inconnu. La librairie du monde inconnu. Vous trouverez beaucoup de ressources. Vous aurez finalement, vous allez dire, waouh, mon Dieu. Vous allez retrouver les écrits sur les Esséniens. Qui étaient les Esséniens? Qui ont existé avant les histoires des chrétiens là. Vous allez retrouver l'histoire des véritables templiers de l'ordre, ceux qui détenaient les grandes connaissances. Ceux-là qui sont même à l'origine de la tête qu'Hérodiade avait demandé de couper la tête de Jean, celui qui baptisait les gens. Jean lui-même appartenait à une secte qu'on appelle les Nassorogé. C'est cette secte Nassorogé qui, en fait, dont Jean était le maître en chef, où il baptisait les gens. Sa tête avait été décapitée, et ce sont nos amis des ordres des Templiers. Mais pour quelle raison? Faites des recherches. Mais le type qu'on appelle Jésus, c'est qui? Faites des recherches. Lisez d'abord le livre des Esséniens. Lisez les livres qu'on trouve au 7e sous-sol du Vatican, qu'on appelle les documents Vaticanus, les documents encyclopédiques Vaticanus, sous les références 648-150. Je répète, référence 648-150. Mais ce genre de documents, s'il vous plaît, ne peuvent être accessibles n'importe comment. J'ai eu la grâce de les avoir à cause des témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah, ce sont des agents du FBI. C'est des gars qui sont très bien plongés dans leur renseignement. C'est comme ça que je suis rentré en possession de ce livre, de ce document Vaticanus, référence 648-150 là. Ça vous donne beaucoup d'informations qui se trouvent sous le sous-sol du Vatican, au 7e sous-sol du Vatican. Faites des recherches. Ça, c'est pour vous libérer un peu. Parce que je vous dis, vous allez être soulagé. Vous allez être tellement content que vous découvrez trop de vérités. Et vous trouverez plein de contradictions. Ce que M. Jules César avait dit en 1550, quand il avait été élu pape de l'Église catholique. Je répète le nom, Jules César. Faites vos recherches. Allez sur Google. Qui était-il? Jules César avait fait une déclaration très importante que je vais pouvoir ici quand même citer en référence, puisque j'ai étudié tout son document, j'ai étudié toute sa lettre qu'il avait écrite. Il dit, la Bible, en effet, voici un document. Si on le laisse entre les mains du peuple, nos intérêts vont pouvoir s'évanouir et finalement nous perdrons le succès que nous avons. Faisons tout, battons-nous afin d'empêcher que le peuple découvre, plutôt que le peuple lise la Bible. Car si le peuple lit la Bible et compare avec le catéchisme que nous leur enseignons, ils se rendront compte des contradictions qui vont exister entre ce que nous leur disons et ce qui est écrit dans la Bible. Faisons tout, ménageons aucun effort de les enlever et les arracher la Bible de leurs mains. Jules César, élu pape en 1550. Qui me le dit? Ce sont les fonds latins justement dans le chapitre 648-150 dont je vous parle. Et il y a bien d'autres documents. Lisez également la Bible noire du prince Birinda. Bon, laissez le prince Birinda parce que lui il est africain, vous allez négliger. Lisez-moi la Bible originale. Bible originale. Tapez sur Google, faites vos recherches. Si vous ne les trouvez pas, contactez-moi sur mes forums. On peut vous aider à retrouver cette Bible. Vous verrez qu'elle n'a rien à voir avec les Bibles actuelles.
Faites des recherches sur quelqu'un qu'on appelait Ptolémée Soter. Je répète, Ptolémée Soter. Donc, P-T-O-L-O-M-E-E. Ptolémée Soter. Soter, S-A-U-T-E-R. Voici des noms que vous pouvez faire des recherches. Ils ont participé non seulement à aliéner les Africains. Autre nom, faites-moi les recherches sur un gouverneur qui s'appelait Africanus. Africanus, gouverneur Africanus. Qui était-il? Celui qui a contribué à l'aliénation et à la création, finalement de la fameuse création du mot Afrique. Mais vous savez très bien que le nom d'Afrique, c'est Al-Kubulan, c'est Mpuntu, c'est Congo avec K, Éthiopie. Il y avait près de 3 à 4 royaumes centralisés qui géraient toute l'Afrique. Même Madagascar était collé au continent africain. Donc bien sûr qu'avec les phénomènes technotiques, les plaques qui se séparent et tout, même le Brésil faisait partie de nous. Bon, bref, faites vos recherches. C'est cela ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance est une ouverture de votre esprit pour avoir accès à des véritables connaissances qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle l'étude de comparaison. N'ayez pas peur de faire ce qu'on appelle l'étude de comparaison, parce que c'est l'étude de comparaison qui va vous ouvrir les yeux. Et ma liste, elle est longue. Je vous encourage également de lire l'histoire du prophète Mahomet, la prise de Jérusalem par les musulmans au 7e siècle. Veuillez lire ces documents-là. Et vous comprendrez l'origine des palabres qu'il y a entre les Palestiniens et, entre guillemets, les Israéliens qui sont là. Je dis bien guillemets. Et j'ai déjà expliqué dans un enseignement. Parce que je ne veux pas que Google ici vienne me perturber et me détruire mon machin. Parce que je ne reconnais pas que ces gens-là, c'est les vrais Israéliens d'origine. Qu'on appelait Israélites. Ishraël. Bref, qui n'ont rien à voir avec les Juifs. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Faites des recherches. Comparez la Torah. J'ai une copie de la Torah. J'ai près de 9 versions de différentes Bibles. Veuillez lire la version de la Bible de Jérusalem. Lisez la version des témoins de Jéhovah, Tradition du monde nouveau de 1980. Lisez également la Bible de Louis II non révisée. Lisez également la Bible de Louis II révisée. Faites-moi des études comparées. Lisez. Ce que je vous dis, je l'ai fait pendant près de 49 ans, bientôt 50 ans. C'est cela qu'on appelle un véritable connaissant. Vous faites l'étude de comparaison. N'ayez pas peur. Et vous allez être victime des attaques, je vous signale. C'est ainsi que quand vous allez faire toutes ces études d'abord, ça c'est dans le cadre intellectuel, vous lisez, vous faites des comparaisons. Mais dans le cadre mystico-spirituel, vous pouvez également maintenant rentrer dans des initiations de vos propres rites à vous. Je le répète, je parle et je m'adresse à mes frères africains, à mes fils africains et petits-fils qui sont ici et qui me suivent sur TikTok. Il s'agit de vous encourager, de comprendre, premièrement, que vous êtes empoisonnés. Vous êtes empoisonnés par les mouvements sectariens. Et ces mouvements sectariens passent par TikTok, passent par n'importe quoi, passent par les réseaux, passent par la musique. La jeunesse aujourd'hui, vous rappez, vous partez chercher le rap des Blancs pour l'amener où? Rappez avec vos traditions, rappez avec la musique originaire de chez vous. Donc, en dehors de la recherche intellectuelle, l'étude de comparaison, l'accès aux livres, les essais sur, par exemple, les livres écrits par les Grecs. Je vous recommande de lire Platon. Je vous recommande de lire Pythagore. Je vous recommande de lire Cicélie. Je vous recommande de lire Socrate. Je vous recommande de lire, bon bien sûr Socrate n'était pas grec, hein, pardonnez-moi, mais je vous recommande de lire tous ceux qui ont influencé la culture grecque, philosophie grecque, et lisez également Hippocrate. Lisez Démocrite. Vous allez faire, pourquoi je cite ces noms, Démocrite, Hippocrate, Platon, Pythagore, parce que eux, en dehors du fait qu'ils sont allés découvrir certaines vérités sur les mathématiques, sur la géométrie et autres, Hippocrate était devenu médecin, mais en dehors des médecins, il est rentré se faire initier dans l'Égypte négro-africaine originaire. Lisez également M. Anta Diop. J'ai lu près de 50 ouvrages d'Anta Diop, y compris les ouvrages pratiques d'Anta Diop. Veuillez le lire, c'est-à-dire Cheikh Anta Diop. Lisez ces livres, s'il vous plaît.
Lisez ses essais qu'il avait écrits avant de devenir docteur agrégé, qu'il fut refusé par les Blancs. Il est le premier savant noir de notre 20e siècle. Lisez. Ne posez pas les fesses. Évitez de venir traiter les gens de menteurs quand ils viennent vous dire des choses. Les jeunes qui viennent faire des exposés sur TikTok, c'est des jeunes qui font des recherches. Mais à la différence, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, eux, ils se contentent simplement des connaissances livresques. Vous, je suis en train de vous donner la solution, en dehors des connaissances livresques, par l'étude de comparaison de toutes les sciences, juste pour votre culture, votre curiosité intellectuelle, afin de découvrir le voile, afin que vous puissiez casser et percer ce voile-là, comment les Blancs nous ont aveuglés depuis le 16e siècle. Tiens, je vous amène dans l'histoire. Veuillez lire l'histoire réelle de l'Afrique à partir du 7e siècle de notre ère. Veuillez lire également l'histoire de l'Afrique à partir de l'invasion des gens qu'on appelle jusqu'à ce jour les Portugais. Pourquoi ils sont venus en Afrique? Pourquoi les Portugais étaient venus en Afrique? Veuillez me trouver ces livres. Et moi, je vous dis, j'ai des encyclopédies. Veuillez vous documenter. Renseignez-vous. L'encyclopédie est le seul livre qui détient l'ensemble des connaissances qui ont été testées et qui restent vraies. Donc, je ne vous encourage pas à la paresse. Je ne suis pas devenu ce que je suis aujourd'hui en 49 ans dans le monde de la recherche ésotérique, en me contentant seulement des choses qu'on me dit. Non, je suis allé dépenser. Je vous dis, j'ai dépensé plus de 13 millions de francs CFA. Et jusqu'à ce jour, je ne compte pas ce que je dépense. Quand je suis allé à Zanzibar, vous savez combien de millions j'ai dépensé? C'est cela, avoir accès à la véritable connaissance. Mais en dehors de cette dépense que vous faites pour pouvoir avoir la connaissance intellectuelle qu'on appelle devenir des connaisseurs, il vous faut également rentrer dans la connaissance connaissante, c'est-à-dire avoir accès à des milieux de vos ancêtres. Jeunes Africains, c'est bien beau de venir pomper les grands discours sur l'histoire de Rome, sur l'histoire des religions, jusqu'à venir traiter les gens de menteurs. Mais est-ce que tu maîtrises le rite du Chikongo? Est-ce que tu mérites le rite de Bateke? Est-ce que tu mérites le rite des Gallois? Est-ce que tu maîtrises le rite de Nkomi? Est-ce que tu maîtrises le rite de Chotois? Je suis étonné que le Congo, Kinshasa, la République démocratique du Congo, mon Dieu, qui détient des grands rites, même plus nombreux que le Gabon, les gars me disent non, tout ce que tu nous dis là, on ne retrouve pas. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc vous comprenez pourquoi qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir accès à ce genre de connaissances si vous ne dépensez pas de l'argent. Moi, depuis le lycée, j'ai dépensé plein de centaines de mille. La petite bourse qu'on me donnait de 24 000 au lycée technique. En plus, quand je suis sorti de l'internat, mais avant de rentrer à l'internat, l'argent que les parents me donnaient, l'argent que les amis et connaissances me donnaient, je ne dépensais ça que dans la culture, dans les livres. J'ai connu M. Vincent Derkaoui en 1978. J'étais au lycée technique. Je n'étais même pas... Oui, lycée technique. Jusqu'à ce jour, nous avons gardé de bonnes relations. À chaque fois qu'il sort quelque chose, qu'il est allé puiser dans la mer morte là-bas, eh bien, il m'informe. Et moi, je diffuse. Aujourd'hui, dans mes forums, j'encourage les gens de lire le livre de l'OSMI. J'encourage les gens de lire les livres qui sont diffusés dans la librairie inconnue. J'encourage les gens de faire des recherches. Lisez toute forme. Le Coran reste unique. Le Coran reste unique. Mais veuillez lire quand même certaines versions. Veuillez lire les livres qu'on appelle des interprétations du Coran par les compagnons du prophète. Il y en avait 4. Et tous ces 4 compagnons, c'était que des Noirs, des Africains. Veuillez lire cela. Pour votre, juste, pour la connaissance. Je vais vous amener, vous. Si vous voulez étudier la géométrie, Platon, surtout Pythagore, il ne s'est pas contenté simplement de faire ce qu'il savait faire. Mais il étudie également la science, il étudie la géométrie. Tous les grands prêtres de l'Égypte antique et même nos ancêtres. Prenons le cas des pygmées qui vivent avec nous. Est-ce que vous avez quand même pris la peine d'aller visiter vos pygmées, vous qui êtes au Cameroun, au Gabon et au Congo? Est-ce que vous avez pris la peine d'aller voir les pygmées? Discuter avec eux. Savez-vous que ce sont les mecs qui savent la véritable mathématique? Ils n'ont jamais mis pied au banc de l'école, mais ils connaissent le secret de la mathématique. Ils connaissent les secrets de la mystique et de la biologie. Ils ont des plantes où vous pouvez empoisonner, où vous pouvez guérir, où vous pouvez faire ceci. Voici autant de solutions que je vous propose. Donc, connaissance générale par la culture et par l'étude de la comparaison et la connaissance mystico-spirituelle en vous initiant. Initiez-vous. Ne me donnez pas des excuses.
Vous êtes né en France, vous êtes né ici aux États-Unis. Est-ce qu'on n'a pas de grands-parents? Vous n'avez pas des oncles? Contactez-les pour que vous alliez en Afrique, qu'on fasse initier. Mais avant de vous initier, je l'ai expliqué, il faut d'abord avoir des renseignements. Quelle est votre histoire? N'allez pas vous y faire initier. Si vous êtes fan, pourquoi vous allez vous initier chez un Bapounou? Si tu es fan, va t'initier chez ton parent fan. Moi, je suis gallois, je me suis initié chez mes parents gallois. Je me suis initié chez mes parents sakais parce que la mère à mon père était sakais. Je me suis initié dans certains rites qu'on appelle Tsoro parce que j'ai découvert que nous, les Onouviens, nous avons des liens avec les Tsoro. Et que l'un des frères, demi-frère de mon père, était Tsoro Peba Pinji. Il s'appelait Mweka. Allez-y vous initier auprès de vos familles. Voilà comment vous allez vous en débarrasser des dégâts égrégoriques. Maintenant, vous qui avez des problèmes d'abandonner vos histoires-là, des assemblées, des dits et de ceci et cela, si vous avez des difficultés, mais faites le syncrétisme, puisque beaucoup de gens n'aiment pas entendre ce mot. Vous ne pouvez pas vous pouvez pas faire ce qu'on appelle un changement radical, mais faites le syncrétisme, c'est-à-dire, pendant que vous allez prier, mais ça ne vous empêche pas d'aller au village. Les pasteurs, je vous le dis en vérité, les prêtres, mon frère Atomori Venga de son vivant, je lui ai envoyé des gens, y compris des pasteurs, qui allaient se faire initier, manger le bois sacré, découvrir le chemin de Diboga, qui est là, qui nous montre la lumière. Et les grands secrets de la vie. Les grands secrets de la vie, ce n'est pas derrière l'écran, ce n'est pas derrière la tchatch, ce n'est pas derrière le livre que vous allez écrire. Avez-vous des questions avant que je ne vous quitte? Moi, j'ai fini de parler là. Bon, je voyais quelqu'un qui est rentré là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait venir dire. Est-ce qu'il est encore là même? Non, il n'est plus là. Merci beaucoup pour les fleurs. Merci, oh, merci beaucoup, merci. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir poser des questions? Oh mon Dieu, toi tu vas m'enrichir aujourd'hui. Hey, ma poche va être trop lourde. Hein. Il faut que je te bénisse. Reçois toutes les bénédictions vraiment pour ce nouvel an. Que ce nouvel an t'apporte beaucoup de bénédictions. La personne qui est en train de me donner là, des cas. Que le Seigneur, comme on le dit chez les chrétiens, mais moi je dirais que Teta Munga di Vanga Vanga Nzamba Kana, Nzamba Pungu, qu'il vous déverse tout. Que les ancêtres se connectent à vous. Que les ancêtres ouvrent votre cerveau. Que les ancêtres